Merci. Pauline, on va passer maintenant à la vie autrement. Comment trouver un emploi en moins d'une minute? C'est la journée C'est la question du jour. On a déjà parlé dans l'émission de la difficulté de se vendre à un employeur, surtout, encore plus quand on est jeune et encore plus quand on est issu d'une banlieue qui porte avec elle son lot de préjugés. Comme vous, par exemple. Ouais. Oui, j'ai eu du mal à trouver un emploi. Oui, effectivement, c'est vrai. Je vous propose de découvrir aujourd'hui e-emploi. C'est une initiative très intelligente et efficace pour essayer de remédier à ces deux challenges. C'est un reportage à Saint-Denis, signé du réalisateur plus franchement débutant, Julien Israël. Bonjour, je m'appelle Pauline, je cherche actuellement un poste de star à la télévision. J'aime beaucoup la piscine et la lecture et je sais faire la météo et la cuisine. Et si comme moi vous avez un petit souci pour réussir à vous vendre et trouver un nouveau job, bienvenue à e-emploi TV. Bonjour Karim et merci de m'accueillir dans votre beau bureau. Alors vous avez cofondé e-emploi.tv. C'est une plateforme de recherche d'emploi sur Internet, mais elle est un petit peu spéciale. On utilise, nous, l'outil vidéo, l'outil média, pour mettre en relation les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et alors pourquoi ça marche mieux, un CV vidéo, plutôt qu'un CV papier classique comme celui-là? Alors d'une part, ça marche mieux parce qu'il y a forcément l'effet curiosité pour les entreprises qui ont envie de voir ces candidatures vivantes. Et d'autre part, ça marche mieux puisqu'on véhicule tout de suite quelque chose que ne montre pas le CV papier, c'est-à-dire l'énergie, l'attitude et la personnalité d'un candidat. Bonjour, je m'appelle Myriam et je souhaite occuper un poste d'hôtesse d'accueil. C'est un peu un contre-pied au CV anonyme. Nous, on prend le pari qu'on peut convaincre certaines entreprises qui parfois sont réticentes à embaucher des jeunes qui viennent de divers horizons, notamment banlieue. Voilà. Ton intonation, tu vois, elle doit marquer aussi ta compréhension du texte. Toute la préparation va consister à travailler avec eux les langages non verbaux, qui est plus de 50% d'un entretien, puisque au-delà de l'oral, il se passe plein de choses, des attitudes, des expressions, des mimiques, une tenue, une posture, qui sont essentielles dans un entretien. Et puis ensuite vient bien sûr la partie orale, où très souvent ils n'ont pas de stratégie d'entretien. Et c'est hyper intéressant de travailler cette stratégie avec eux. Ils prennent conscience de plein de choses et c'est important. C'est passé comment l'enregistrement de la vidéo? C'est stressant ou pas la caméra? Au début c'était un peu stressant, après les personnes nous mettent à l'aise, donc ça se passe bien. C'est rapide en plus, c'est pas trop. T'as appris des choses un peu sur la gestuelle, la posture? Ouais, exactement, on m'a appris comment la gestuelle, à ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire aussi surtout. Du genre? Qu'on est tout le temps en retard, ça passe pas dans un entretien. Le but de cette préparation-là, c'est qu'ils acquièrent des automatismes pour l'entretien. Une confiance en soi. Et une confiance en soi, forcément, puisque la finalité, c'est que leur CV valorise leur candidature, qu'ils en soient fiers. C'est quoi tes qualités, tes défauts pour ton entretien? Je suis souriante, donc je pense que ça pourrait marcher. Surtout en vidéo, ça passe mieux le sourire. Ouais. Exactement. Petite précision, grande précision, c'est un service qui est gratuit tant pour les candidats que pour les recruteurs. Ils ont déjà tourné 300 vidéos et ils en ont pas mal en attente et ça marche. On dit e-emploi ou i-emploi? E-emploi. e-emploi.tv, donc c'est C'est pas comme les produits des marques avec une pomme? Non, rien à voir. Rien à voir. C'est indépendant. Merci Pauline. Ariel? Oui.